Bonjour, je suis Nadège, co-autrice du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre en français écrit sur ces fabuleuses boissons vertes parfaites pour votre santé. Aujourd'hui, je vous propose donc une nouvelle recette de smoothie vert. Cette fois, c'est une recette qui va être particulièrement adaptée si vous souffrez de fatigue mentale. Alors la fatigue mentale, c'est un mal très moderne en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en souffrait pas avant, mais on n'avait pas inventé de terme pour le désigner parce qu'il n'y avait pas assez de gens finalement qui devaient en souffrir. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne partie de la population qui en souffre et qui est aussi susceptible d'en souffrir encore plus avec ce qui se passe actuellement, le confinement, le télétravail. Ce sont des facteurs qui peuvent engendrer de la fatigue mentale. Alors il y a beaucoup de causes différentes à de la fatigue mentale. Je vous invite à lire l'article que j'ai publié sur le blog Vegan Bio cette semaine justement, qui détaille toutes les causes de la fatigue mentale. C'est très intéressant de le savoir parce que ça peut expliquer certains de vos maux et du coup savoir aussi comment y remédier. Alors les symptômes de la fatigue mentale, il y en a pas mal en fait, ils peuvent varier d'une personne à une autre, mais il y a quand même des symptômes qui sont récurrents et présents chez la plupart des personnes qui souffrent de fatigue mentale. Donc entre autres, vous pouvez avoir l'impression d'être dans le brouillard et vous n'avez pas l'impression que vos 5 sens soient vraiment aiguisés. Vous êtes vraiment un peu dans du coton constamment. Vous pouvez manquer de concentration, ça c'est assez typique aussi, alors qu'avant vous n'aviez pas de mal à vous concentrer, là vous sentez que vraiment il y a une différence. Alors généralement la fatigue mentale, elle vient progressivement, hein, elle s'installe pas d'un seul coup comme ça, mais on s'en rend compte quand les symptômes sont vraiment important, et quand ça devient assez important et que ça impacte vraiment votre qualité de vie, ben là évidemment vous vous en rendez compte. Vous avez du mal à vous enthousiasmer pour quoi que ce soit en fait. Vous avez perdu un petit peu votre joie de vivre. Vous avez aussi de la fatigue persistante, quel que soit le nombre d'heures que vous dormez. D'ailleurs le sommeil est souvent impacté, donc ça ne veut pas dire que vous avez forcément du mal à vous endormir. Souvent vous pouvez vous endormir très bien, mais par contre la nuit n'est pas réparatrice et vous pouvez vous réveiller, voire plusieurs heures pendant la nuit, être incapable de vous rendormir. Vous pouvez avoir bien sûr des troubles de mémoire, oublier où vous avez posé vos clés, c'est assez classique, mais quand c'est récurrent, bon, ça devient un petit peu embêtant. Vous pouvez avoir du mal à vous rappeler du nom de nouvelles personnes que vous avez rencontrées. Enfin voilà, ça devient vraiment assez impactant dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez également ressentir de l'irritabilité ou de l'anxiété. Alors, soit vous n'en avez jamais senti avant et d'un seul coup, généralement c'est autour de 40-50 ans où on peut sentir un petit peu plus cette fatigue mentale et donc ces symptômes-là. C'est pas forcément à cet âge-là, mais on note que vraiment autour de cet âge-là, parce que souvent il y a des changements hormonaux qui arrivent et justement ça fait partie des origines possibles de la fatigue mentale, mais ça vous le voyez dans l'article donc dont je vous mets le lien en bas pour aller voir. L'irritabilité, soit vous n'en avez pas ressenti avant d'avoir de la fatigue mentale, soit vous en aviez avant, vous êtes sujet à l'anxiété et à l'irritabilité, mais vous sentez qu'il vous en avez plus qu'avant, sans forcément une raison évidente qui expliquerait pourquoi vous avez plus d'anxiété. En tout cas, vous avez beaucoup plus de mal à y faire face. Donc, voilà les principaux symptômes. Comme je vous disais, il y a plein d'origines possibles. Il y a le stress, bien sûr. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce qui se passe actuellement, télétravail, confinement qui peut générer un peu plus de stress, donc les changements hormonaux, tout ce qui est infection aussi, virus, donc le Covid ça peut aussi participer à ça, mais pas uniquement ce virus-là, la candidose, beaucoup d'inflammation et c'est pour ça que j'adore les smoothies verts parce qu'ils sont une aide très précieuse pour lutter contre l'inflammation, des problèmes de glycémie aussi instables et les smoothies encore une fois sont parfaits pour équilibrer votre glycémie si vous les prenez le matin en premier repas de la journée. Ça a vraiment un super impact. Leur richesse en chlorophylle
vous permet justement de diminuer l'inflammation et puis aussi de vous nettoyer, de vous libérer de polluants, de toxines qui s'accumulent, qui sont aussi ou qui peuvent en tout cas être à l'origine de fatigue mentale. D'où l'intérêt de consommer tous les jours des smoothies verts, beaucoup de verdure au quotidien et de faire des nettoyages régulièrement. La déshydratation aussi peut entraîner donc de l'inflammation au niveau du cerveau. Il faut savoir que 75% des Français sont en déshydratation chronique. Les smoothies sont géniaux pour vous aider à vous hydrater davantage. Ils sont riches en eau, ce qui vous permet dès le matin déjà d'avoir un bon apport en liquide. Ça ne suffit pas bien évidemment pour la journée, mais si vous prenez l'habitude de consommer un grand smoothie vert comme je le conseille dans mon challenge entre autres, un smoothie vert par jour, vous avez déjà un bon apport qui peut déjà être beaucoup plus important que ce que vous aviez l'habitude de consommer avant. En tout cas moi ça a été le cas, les smoothies m'ont beaucoup aidé à mieux m'hydrater. Vous pouvez également souffrir de fatigue mentale si vous avez un intestin perméable, parce que qui dit intestin perméable entraîne généralement un cerveau perméable à la longue. Ce qui fait que en fait la barrière hémato-encéphalique est endommagée. Tous ces facteurs que vous retrouvez aussi dans l'article, il y en a plus que ça, bien plus, peuvent vous conduire à de la fatigue mentale qui est donc quand même très embêtante au quotidien. Donc aujourd'hui je ne vous propose pas la pilule miracle, mais en tout cas un soutien évident, efficace pour vous aider à remonter la pente et à corriger en fait tout ce qui peut créer de la fatigue mentale. Alors, pour ce smoothie, on va commencer avec du chou-fleur. Alors c'est un petit peu original comme ingrédient, mais ça vous permet les smoothies de consommer des légumes sous une forme un petit peu différente. Alors là le chou-fleur, le mien est congelé. Je vous conseille pas forcément de prendre du chou-fleur cru. Le problème du chou-fleur cru, c'est qu'il faut qu'il soit extra frais pour ne pas piquer. Dès qu'il n'est pas extra frais, en fait, il commence à piquer. Alors quand vous le mangez en salade, ça peut passer. Mais quand c'est mixé dans un smoothie, le piquant va se développer. Le piquant qui indique que votre chou-fleur n'est pas extra frais. Et puis, la texture est un peu moins veloutée. Donc l'idéal, c'est soit du chou-fleur congelé, parce que quand vous l'achetez congelé, il a été pré-blanchi, soit vous le cuisez à la vapeur douce pour garder un maximum de nutriments, c'est l'idéal. Bon, ça va l'attendrir et ça va enlever ce goût un petit peu, cet arrière-goût piquant qui peut être franchement désagréable si votre chou-fleur n'est pas ultra frais. Là, j'ai à peu près 300 g de chou-fleur. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre un petit peu moins, on n'est pas au gramme près. Le chou-fleur a l'avantage donc d'être de la famille des crucifères. Qui dit crucifère dit qu'il réduit la dominance des œstrogènes. Et ça, c'est très important parce que la fatigue mentale peut justement être créée par un déséquilibre hormonal. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'âge de 40-50 ans où souvent il y a des petits changements hormonaux qui s'opèrent, qui ne sont pas forcément idéaux pour être en pleine santé. Donc le chou-fleur, grosso modo, participe en tout cas à l'équilibre des hormones. Donc un bon ajout dans vos smoothies. Évidemment avec du chou-fleur congelé, l'idéal c'est d'avoir un blender assez puissant. Ensuite je vais ajouter une banane. La banane apporte beaucoup de velouté, c'est un fruit qui est généralement facile à digérer. Alors on parlait de glycémie tout à l'heure, la banane peut être embêtante si vous êtes particulièrement sensible au sucre. Moi je suis sensible au sucre mais la banane ça va quand c'est mélangé avec du verre. Tout seul non, mais avec des verdures et du fait que vous consommez les fibres participent justement à l'équilibre de la glycémie, et bien entre les fibres et la chlorophylle des feuilles vertes, pour la plupart des gens, la banane n'aura pas d'impact négatif sur la glycémie. Si toutefois vous êtes vraiment très sensible au sucre de la banane, ne mettez pas de banane, mettez un autre fruit, par exemple une pomme, une poire, ça peut être un demi-avocat également.
Ensuite, je vais ajouter 75 g de myrtille sauvage de préférence. Les myrtilles, c'est des super fruits qui sont très riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants hyper efficaces pour lutter contre l'inflammation. Elles aident directement à augmenter votre énergie et votre endurance, et également elles luttent contre le stress oxydatif qui peut être une origine de la fatigue mentale. Ensuite, je vais rajouter des verdures. Alors, vous mettez les verdures que vous voulez. Si vous êtes débutant, prenez des verdures à saveur douce comme les épinards ou la mâche. Si vous avez vraiment peur des oxalades, vous oubliez les épinards et vous prenez de la mâche ou des feuilles de bled par exemple. Éventuellement de la romaine aussi, c'est assez doux, c'est un peu moins vert, mais ça peut le faire. Sachant que les oxalates ne posent pas de problème quand les végétaux sont crus, c'est uniquement quand ils sont cuits. Et là, dans les smoothies, mes verdures sont crues, évidemment. Moi, j'ai choisi là des épinards. Donc vous mettez ce que vous pouvez supporter en termes de goût. Si vous êtes débutant, vous en mettez peu. Si vous avez l'habitude des smoothies verts, évidemment, vous saurez qu'il faut en mettre le plus possible. C'est le but d'un smoothie, c'est vraiment de consommer beaucoup de verdure. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez l'habitude des smoothies verts, rajouter des graines germées. Alors, pour avoir le moins de goût possible, le mieux c'est l'alfalfa, je trouve, qui permet d'avoir des pousses très vertes, très riches en chlorophylle, mais qui ont un goût relativement léger. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Les graines germées sont vraiment des petites usines de nutriments, c'est juste génial et ça coûte pas cher. Vous pouvez en faire chez vous, vous n'avez pas besoin d'un jardin et là vous avez la meilleure nutrition possible. Les feuilles vertes ont également la particularité d'équilibrer la flore intestinale, justement parce qu'elles sont riches en fibres et que votre flore intestinale, elle a besoin de fibres. C'est ce qui nourrit les bonnes bactéries en fait, les fibres. Et à l'heure actuelle, on a tendance à manquer de fibres. Donc j'insiste beaucoup sur les bienfaits des smoothies verts, justement parce qu'ils sont riches en fibres qui sont très faciles à digérer. Ensuite, on va ajouter des graines de chanvre décortiquées. Donc là, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graines de chanvre. Alors, les graines de chanvre sont une excellente source de protéines facilement assimilables. Les graines de chanvre sont très riches en oméga 3 et en oméga 6 et elles ont un ratio parfait, justement, pour lutter contre l'inflammation, un ratio de 3 pour 1. Les oméga 3 étant plus importants que les oméga 6, puisque les oméga 6, on a tendance à en consommer trop, et donc c'est ça, ça peut créer de l'inflammation. 2 cuillères à soupe de graines de chanvre. L'autre particularité peu connue des graines de chanvre, c'est qu'elles sont inhibitrices de la DHT. Alors la DHT, c'est un dérivé de la testostérone, qui est, comme vous le savez probablement, une hormone masculine, mais cette DHT, elle touche tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes. Donc DHT, c'est dihydrotestostérone. Cette DHT, elle est l'ennemie des cheveux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc si vous avez des problèmes de cheveux qui tombent beaucoup ou qui sont très clairsemés, et particulièrement si vous souffrez de fatigue mentale, eh bien, les graines de chanvre sont un bon ajout dans votre alimentation pour bloquer cette DHT qui donc peut être à l'origine de cette perte de cheveux. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues. Alors, il faut absolument que les graines de lin soient moulues avant de les mettre dans votre blender parce que sinon, elles risquent de ne pas être mixées suffisamment ou pas du tout. Elles ont la particularité de sortir comme elles sont rentrées si elles ne sont pas mixées parce que l'estomac n'a pas la capacité de les briser. Donc il faut les moudre et de préférence juste avant parce que sinon elles sont très sensibles à l'oxydation. Si vous le faites trop longtemps avant, vous allez perdre les fameux acides gras oméga 3 dont elles sont très riches. Les graines de lin soutiennent la santé hormonale, en plus d'être très riches en fibres et d'être donc anti-inflammatoires. Elles sont particulièrement riches aussi en lignanes. Alors les lignanes,
peuvent poser problème, notamment dans les cancers hormonaux dépendants. Mais d'après les recherches, les graines de lin seraient un petit peu particulières et elles ne poseraient pas de problème. En tout cas, les lignanes des graines de lin ne poseraient pas de problème. Cela dit, si vous souffrez bien sûr d'un cancer, demandez l'avis de votre médecin quant à un changement d'alimentation. Sinon, les lignanes sont de puissants antioxydants. On va ajouter de la maca. Alors la maca, c'est un super aliment, une racine, un tubercule qui vient du Pérou. C'est une plante adaptogène qui est connue pour équilibrer les hormones, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et donc elle est particulièrement intéressante si vous souffrez de fatigue mentale. Elle aide justement en cas d'insomnie, de problèmes de sommeil, donc de manque d'énergie, parce qu'elle va vous permettre de vous énergiser, mais sans vous stimuler comme le café, ça n'a rien à voir. Elle est très intéressante si vous avez une baisse de libido, si vous souffrez de bouffées de chaleur notamment, vous êtes dans la période de préménopause. Elle aiderait également pour tout ce qui est anxiété, dépression et puis aussi la sécheresse vaginale. Donc voilà, pourquoi se priver de maca. Donc une cuillère à café de maca en poudre. Sachez que la maca a un goût particulier. Généralement on adore ou on aime moyennement. Un goût un petit peu mal. Si vous préparez votre smoothie et que vous le buvez tout de suite, vous sentirez légèrement la maca, mais relativement peu finalement. Mais le goût de la maca a la particularité de se développer avec le temps. Donc si vous faites votre smoothie par exemple la veille pour le lendemain matin, votre smoothie aura un goût plus prononcé de maca. Alors si vous adorez, c'est parfait. Si vous n'adorez pas, ce que vous pouvez faire, alors c'est soit prendre la maca en comprimé en même temps que ce smoothie-là, soit ajouter la maca au dernier moment, préparez votre smoothie et vous mettez la maca vraiment au moment de le boire. Ensuite, on a de l'ashwagandha. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Ça, c'est vraiment le super smoothie pour la fatigue mentale. L'ashwagandha, c'est une autre plante adaptogène qui est connue pour aider à diminuer le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress. Le stress est donc une origine de la fatigue mentale. Si vous avez beaucoup de stress, vous pouvez souffrir donc de fatigue mentale au bout d'un certain temps. Et donc l'ashwagandha va aider à diminuer cette production de cortisol. Les changements hormonaux peuvent entraîner une augmentation du stress également. Donc l'ashwagandha est aussi recommandée dans ce cas-là. L'ashwagandha a la particularité également d'imiter le neurotransmetteur GABA, qui est un neurotransmetteur calmant. Donc parfait justement si vous souffrez de stress. Je vous invite à faire le point avec un thérapeute qui s'y connaît justement en plantes, ou en tout cas un thérapeute qui pourra vous renseigner par rapport à votre état de santé à vous personnel. C'est une demi-cuillère à café. Et puis pour finir, on va mettre de la vitamine C. Alors idéalement, vous mettrez du camou en poudre. Donc le camou, c'est un super aliment qui vient du Pérou, une sorte de baie. C'est l'une des sources les plus riches en vitamine C. L'avantage du camou, c'est que c'est un aliment entier. Je préfère toujours ajouter dans mes repas ou dans mes smoothies des aliments entiers parce que du coup, vous avez tout le spectre de la plante qui permet que tous les nutriments, vitamines, minéraux soient correctement assimilés. Parce que dans une plante, tout travaille en synergie. Donc c'est toujours préférable de prendre les aliments tels qu'ils sont dans la nature. Et donc le camou étant extrêmement riche en vitamine C, vous pouvez prendre du camou. Maintenant, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Si vous n'avez pas de camou, vous n'avez pas de camou, faut pas non plus vous stresser parce que le stress, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ennemi numéro 1 de votre santé, quel que soit votre problème de santé. Donc vous faites toujours au mieux, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Là, moi, j'ai pas de camou, j'ai de la vitamine C liposomale, j'en ai pas mal encore, hein. J'avais une petite réserve, donc j'utilise ça dans mes smoothies. Donc la vitamine C est particulièrement importante, surtout si vous souffrez de stress, justement parce que le stress brûle beaucoup de vitamines et de minéraux et entre autres de vitamine C. Donc c'est très important pour lutter justement contre les infections, tout ça, qui peuvent être à l'origine de fatigue mentale, mais également pour vous redonner de l'énergie.
Puis vous rajoutez tout simplement de l'eau. Moi c'est ce que je rajoute généralement dans mes smoothies, ça suffit. Vous pourriez mettre un lait végétal, mais là il y a déjà des graisses avec le lin et les graines de chanvre. Et voilà. Votre super smoothie pour lutter contre la fatigue mentale. Avec ces quantités, j'ai un bon litre de smoothie vert. C'est la quantité idéale par jour pour une personne. Ça peut paraître beaucoup, mais ça fait à peu près 4 grands verres. C'est à peu près ça qu'il faut consommer pour avoir vraiment un effet significatif sur votre santé. Et c'est ce que je vous conseille donc dans mon challenge que je vous invite à suivre pour découvrir les merveilleux bienfaits des smoothies. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.